Mon réseauteur face de boucle, lorsque tu as une activité de coaching, eh bien les réseaux sociaux sont un excellent moyen pour te faire connaître et pour vendre tes services. Et c'est le cas pour Irène Sorolla de la société Entre deux Portes, qui est coach en home staging et qui a réussi à faire une combo avec Facebook et LinkedIn. Tu ne sais pas ce que c'est que le home staging? Mais ne t'inquiète pas, j'étais dans le même cas que toi. J'ignorais totalement ce que c'était jusqu'à temps que j'ai rencontré Irène, dont l'interview va suivre dans cette vidéo qui a été bien évidemment préenregistrée. Bon, maintenant, si tu sais pas ce que c'est qu'un coach, une combo ou bien Facebook, voilà, je suis désolé, je peux plus rien faire pour toi. Bonjour, si tu ne me connais pas, si tu arrives totalement par hasard sur cette vidéo, je me présente, je m'appelle Cédric et je suis ton expert en growth hacking et en monétisation de réseaux sociaux. Avant toute chose, like la vidéo, partage-la, commente-la et puis aussi abonne-toi à cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification. Je vais donc maintenant lancer le jingle et tout de suite après on retrouve Irène en interview qui va nous révéler qui elle est et quels sont tous ses secrets pour pouvoir agir sur les réseaux sociaux. C'est parti. Irène Sorolla, bonjour, bienvenue sur la chaîne. Je suis content de te recevoir et que tu aies accepté cette interview. Et donc, je te laisse pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, tout d'abord te présenter, nous dire qui tu es, voilà, quel a été ton parcours, l'historique qui t'a amené à la profession que tu exerces aujourd'hui. Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc moi, je m'appelle Irène, j'habite en Provence, dans le sud-est de la France. Et j'ai créé mon entreprise de services d'aide à la vente immobilière l'année dernière. Donc moi, j'ai été mandataire dans une agence immobilière pour commencer. Et par la suite, je me suis formée au home staging et au coaching immobilier. Quand j'ai découvert le coaching immobilier, pour moi, c'était vraiment la solution pour pouvoir offrir aux propriétaires une alternative à la vente entre particuliers. J'ai trouvé que c'était une super idée. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que ça existait depuis longtemps au Canada et que c'était très courant là-bas de faire appel à un coach immobilier pour vendre son bien immobilier. En France, c'est apparu il y a quelques années, mais c'est encore très peu connu. Et moi, ça m'a plu tout de suite. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas, puisqu'en plus je suis formée en staging, offrir tout un panel de prestations à mes clients qui puissent être donc du conseil avec le coaching, du home staging pour mettre en valeur le bien, et après aussi de la photo immobilière et des visites virtuelles. Donc, tous les outils à disposition pour pouvoir vendre efficacement son bien immobilier. D'accord. Et là, je viens de lancer mon coaching immobilier au format e-learning, donc maintenant qu'il est disponible sur une plateforme en ligne où on peut y accéder partout en France et suivre la formation pour chaque étape de sa vente. Tu peux nous expliquer pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est que le home staging, s'il te plaît? Oui, le home staging, c'est de la valorisation immobilière. Le terme exact, si on le traduit, c'est de la mise en scène. Et en fait, on va mettre en valeur un bien immobilier pour qu'il plaise au plus grand nombre. Parce qu'on sait qu'il n'y a que 20% des acheteurs qui arrivent à se projeter dans un bien immobilier. Donc, on va essayer de dépersonnaliser et de rendre le bien le plus neutre possible pour attirer un maximum d'acheteurs. D'accord. Et tu as des exemples de trucs qu'il ne faut pas faire, qui sont trop personnalisés, vraiment des archétypes? Oui, alors ça va être une décoration trop chargée avec trop d'objets, des objets de collection très spécifiques, des photos, beaucoup de photos de famille partout sur les murs, des dessins d'enfants. Voilà, c'est tout ce qui fait un peu voilà, la vie du propriétaire actuel. Et en fait, il faut un peu effacer tout ce qui personnalise sur le propriétaire actuel pour que l'acheteur puisse se projeter dans ce bien comme son bien à lui. D'accord, oui. Tout ce qui nous renvoie en fait à notre histoire personnelle. C'est ça.
et dépersonnaliser et désencombrer parce que quand il y a trop de choses, déjà on a l'impression qu'il y a moins d'espace que ce qu'il y a en réalité. Ça réduit visuellement l'espace. Ça donne parfois l'impression que le logement peut manquer de rangement s'il y a plein de choses qui traînent. Donc, c'est les principes de base du homestaging, c'est ça. C'est ranger, nettoyer, désencombrer, dépersonnaliser et après réaménager et apporter des couleurs neutres. D'accord. Et alors, justement, alors ta formation, on va mettre le lien, on mettra le lien dans la description de la vidéo, bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui veulent la rejoindre. Mais avant toute chose, parle-nous justement de quelle est la valeur ajoutée, alors je pense ça au sens le plus large, que je vais avoir si je souscris à ta formation. Parle-nous un peu dans les détails, je ne vais pas te demander de révéler tous les secrets, bien évidemment, mais voilà, pourquoi on doit souscrire à ta formation, à ton coaching, quand on veut vendre, dans le cas où on veut vendre un bien immobilier? Parce que vendre seul, ça représente des risques. Alors, tout le monde n'a pas conscience de ces risques-là parce que quand on a été formé comme moi au métier de mandataire immobilier, et qu'on a appris vraiment toute cette législation qui encadre une vente immobilière, on a conscience des enjeux et de toutes les erreurs qu'on peut commettre. Quand on n'est pas informé de ça, on peut penser que c'est pas compliqué de vendre un bien immobilier. En plus, on est dans une période où trouver un acheteur, ça se fait assez facilement. Mais quand on prend conscience que vendre un bien immobilier, c'est plus que juste trouver un acheteur, que c'est aussi tout un processus de règles à suivre et de choses à faire, de bonnes pratiques, on se rend compte que c'est indispensable d'être informé de ça. Donc, soit on décide d'aller rechercher soi-même les informations, ça va prendre un temps phénoménal, et en plus, on n'est pas forcément certain que là où on a trouvé l'information, est-ce que le site est sérieux? Est-ce qu'il est mis à jour, justement, parce qu'on parlait des mises à jour? Est-ce que je vais vraiment avoir toutes les informations dont j'ai besoin? Moi, ce que je fais, c'est que je mets tout un peu sur un plateau. Toutes les informations, vous les avez à portée de main. Ça va vous faire gagner du temps et au moins, vous êtes sûr de bien faire les choses. Et surtout, c'est que ce n'est pas juste un accès à des vidéos. C'est qu'il y a un accompagnement personnalisé. J'ai 3 niveaux d'accompagnement et les gens vont pouvoir choisir s'ils veulent se débrouiller tout seuls avec ma formation ou en plus bénéficier de coaching à la demande, de pouvoir prendre des rendez-vous en privé avec moi pour pouvoir poser des questions et que je puisse répondre à leurs questions s'ils rencontrent un problème particulier ou qu'ils sont dans une situation spécifique. Peut-être s'ils vendent en indivision, par exemple, et qu'ils veulent savoir dans le cadre de l'indivision comment ça va se passer. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, ils ont en plus cette possibilité-là de prendre rendez-vous avec moi. D'accord. Voilà, donc mon coaching, c'est des informations générales, mais il y a cette possibilité d'après d'avoir une assistance supplémentaire pour si on a une situation plus spécifique et où on a des questions en plus par rapport à la formation que la formation n'aborderait pas. D'accord, donc tu adaptes vraiment Voilà. ton service, je parlais de service d'une manière générale, par rapport à chaque situation finalement. Il y a un tronc général, j'imagine, et puis moi qui suis par exemple en indivision ou je ne sais pas en copropriété, ou les deux peut-être, je ne sais pas si ça peut exister, enfin bref, voilà, ça c'est et tout. C'est évolutif, c'est-à-dire que voilà, c'est adaptable. C'est personnalisable. Voilà, c'est personnalisable, je cherchais le mot. Et c'est encore plus bénéf en fait, parce qu'en général, on a des formations, encore une fois, c'est taillé, voilà, c'est gravé dans le marbre. Et puis, ah oui, mais moi, j'ai cette particularité-là. Donc ça, tu l'apportes, c'est une option que tu apportes. Et là, c'est pareil, c'est super par rapport à ça. Alors maintenant, dis-nous, juste, j'ai une question à te poser par rapport à ça. Le contenu, tu parlais de vidéos,
c'est une formation sous forme de vidéo, c'est ça? Voilà, il y a 10 modules Mhm, qui abordent toutes les étapes d'une vente mhm, et où je vais expliquer avec des petites vidéos voilà, ce qu'il faut faire, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les obligations du vendeur, mhm. quelles sont les bonnes techniques. Pour chaque vidéo, c'est assez court, hein. Le but, c'est pas de former les gens pour qu'ils deviennent, c'est pas une reconversion professionnelle pour qu'ils deviennent agents immobiliers ou quoi que ce soit. Donc aussi, le but, c'est de faire gagner du temps aux gens. Donc s'ils doivent passer des heures à regarder des vidéos, ça ne va pas leur faire gagner du temps. Donc on va droit à l'essentiel, c'est des courtes vidéos et en annexe de chaque vidéo, pour chaque étape, il y a des supports téléchargeables pour, par exemple, aider les gens à rédiger une annonce. D'accord. Des modèles de courrier tout prêts pour écrire à son syndic et obtenir des documents auprès du syndic. Voilà, ce genre de choses. Donc, c'est des modèles, par exemple, voilà, un courrier type, ça va être un document Word que je vais pouvoir personnaliser, j'imagine, avec des blancs, voilà, monsieur Voilà, X. en fait, c'est un formulaire Word où Mhm, il y a juste à remplir l'adresse de l'expéditeur et du destinataire. Et après, il y a une liste de documents à réclamer au syndic, et je mhm. vais cocher uniquement ceux qui me manquent. Et D'accord. comme ça, j'ai juste à mettre ça, le courrier est déjà tout rédigé, et je l'imprime et je l'envoie. Moi qui suis allergique aux formalités administratives, comme beaucoup de monde, ça me simplifie la tâche. Du coup, quand je fais appel, enfin quand je souscris à ta formation. Dis-nous maintenant par quel moyen en fait tu as fait la promotion de cette formation. Quel média tu as utilisé par rapport à ça? Alors moi, j'utilise LinkedIn et Facebook. Mhm, Donc sur LinkedIn, je me suis créée dans les mois précédant le lancement de ma nouvelle offre pour My Learning. Je me suis créé un réseau auprès de diagnostiqueurs immobiliers et de courtiers en prêt immobilier, parce qu'ils sont susceptibles d'avoir parmi leurs clients des personnes qui pourraient être intéressées par mon offre. Donc j'ai grossi mon réseau en amont et quand j'étais prête à lancer mon offre, j'ai d'abord fait une publication forcément sur mon profil et mhm. sur ma page, parce que j'ai les deux, une page pro et un profil. Mais j'ai aussi communiqué en message privé auprès de toutes ces personnes qui peuvent m'apporter des clients. Sur D'accord, LinkedIn, je n'ai pas fait de publication sponsorisée ou payante. Je l'ai fait que par ce biais-là. Et d'accord. après, sur Facebook, j'ai fait la publication sponsorisée. Là, j'en ai D'accord. testé deux. Mhm, Une avec une vidéo et elle a eu un bon impact. J'ai pas mal eu de réactions, de likes, de j'adore. Donc, il y a eu de bonnes réactions, mais ça m'a apporté aucun contact. mhm. Et j'ai fait en parallèle, parce que j'ai testé deux publicités pour voir laquelle marchait le mieux. En parallèle, j'en ai fait une avec juste une image fixe, où c'était très direct, voilà, service d'aide à la vente immobilière pour vendre entre particuliers. Et là, ça m'a rapporté beaucoup plus de contacts. J'ai dû avoir une quinzaine de contacts en 8-10 jours. Mhm. Donc c'était beaucoup plus intéressant, ce qui fait que j'ai arrêté la première et j'ai gardé la seconde. Ouais, c'est très aléatoire, hein, les publicités Facebook, bah, c'est pas une science exacte de toute façon. Et bah, pour certaines personnes ou certains produits, l'image fixe va fonctionner pour ton cas, et pour d'autres, bah, ça va être l'inverse, ça va être la vidéo qui va fonctionner. C'est vraiment là, on est dans l'irrationnel. Il y a tout un tas de critères qui peuvent rentrer en ligne de compte, à commencer par la cible, aussi la qualité de la vidéo. Tu l'as réalisé comment ta vidéo? Est-ce que tu as des compétences pour de montage ou quoi que ce soit? Tu me dis non là. Alors non, j'ai zéro compétence. Moi, je l'ai créé sur PowerPoint. Donc, Ah oui, je suis sûre je suis sûre qu'il y a des moyens beaucoup plus simples et efficaces pour créer une vidéo, mais je ne sais pas faire. Donc, moi, j'ai fait sur PowerPoint. J'ai mis en fait
plusieurs vidéos à la suite Mhm. sur lesquelles j'ai inséré du texte en animation, du texte qui apparaît, qui disparaît avec un autre texte qui revient derrière. Mhm. Et donc, ça a été très long parce que je suis sûre que c'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est la seule que je connaisse. Et du coup, moi, je me suis débrouillée et le résultat était bien. J'ai eu de bons retours. Donc, je mettais en scène un chien, en fait, qui vivait en appartement et il lui tardait que son maître vende l'appartement pour déménager dans une maison avec jardin parce qu'il rêve d'un jardin. Et en fait, ça a beaucoup plu, hein. Les gens ont bien réagi. Voilà, comme je disais, j'ai eu beaucoup de j'aime et de j'adore. Mais je pense que les gens, ils ont bien aimé la vidéo, mais ils n'ont pas forcément adhéré au service ou au coaching immobilier. Ils se sont arrêtés au chien qui était mignon. Après, c'est original comme idée. Voilà. C'est original, mais bon, encore une fois, on n'est pas dans la tête des gens, ça peut fonctionner ou pas du tout. Moi, j'ai fait aussi des publicités, des campagnes publicitaires sur Facebook et il y en a qui ont fonctionné, il y en a d'autres non. Et j'ai des retours comme ça aussi de personnes pour qui, bah voilà, ils ont misé sur une vidéo et puis ça n'a pas fonctionné. Après, ils ont mis une photo ou l'inverse. C'est vraiment très aléatoire. Et l'autre, alors, du coup, on va se concentrer sur l'autre. L'autre campagne publicitaire que tu as lancée. Donc, c'est une image, un texte vraiment direct, voilà. Et quand je clique dessus, j'arrive où exactement? Sur ton Sur tunnel un de vente? formulaire Facebook. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on peut créer un formulaire instantané Facebook. Mhm. On choisit les questions qu'on veut poser à l'internaute. Et du coup, moi, je demandais juste le nom, le numéro de téléphone et l'adresse mail. Je ne voulais pas demander trop de choses parce que j'avais peur que ça refroidisse un petit peu les gens. Et donc, je disais clairement que le but, c'était d'être recontacté pour avoir plus d'informations sur la prestation. Et les gens se sont inscrits sur la première formule avec la vidéo. Il y avait aussi une inscription sur un formulaire, mais qui était en dehors de Facebook. J'ai eu beaucoup de clics, mais les gens ne se sont pas inscrits. Alors, je ne sais pas si le fait de rester sur Facebook, ça a mis peut-être aussi en confiance les gens, parce qu'ils ouvrent un formulaire, mais ils sont toujours sur Facebook. Peut-être qu'aussi, quelque part, ça incite davantage les gens à s'inscrire. Je ne sais pas. Et oui, certainement. Et d'autre part, l'algorithme de Facebook va toujours, tout comme tout autre réseau social ou plateforme pour parler de YouTube, va adorer quand tu vas utiliser les fonctionnalités qu'il te propose. C'est-à-dire que là, tu as utilisé le formulaire Facebook, donc du coup, Facebook aime bien ça, donc il va te mettre beaucoup plus en avant, peut-être, certainement, par rapport au fait que voilà, tu ramènes vers un formulaire extérieur. Et ça, les robots de Facebook regardent à l'extérieur vers où ça mène. Eh bien, merci beaucoup Irène pour toutes ces astuces, pour tout ce que tu nous as livré aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Je te laisse conclure cette interview si tu as un petit mot à rajouter. Et encore une fois, je te remercie pour tout ce que tu nous as révélé aujourd'hui. Merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de pouvoir faire cette interview avec toi. Et de partager mon expérience, mes petites expériences d'entrepreneur. J'espère que ça pourra aider d'autres entrepreneurs aussi à faire des choix, parce que c'est pas toujours évident quand on se lance de se dire comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais faire. Donc des fois de savoir un petit peu ce qui a marché pour les autres, leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, ça peut aider pour soi-même. Donc j'espère que ça permettra d'aider des gens. Voilà. D'accord. Je rajoute juste, je mettrai aussi le lien de ta page Facebook. Comme ça, si les gens veulent avoir plus d'informations, ils pourront te contacter directement ou alors vous pouvez me laisser un commentaire et puis je vous remettrai en relation avec Irène. Il n'y a pas de problème. Eh bien, au revoir et puis bonne fin de journée à toi. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Voilà mon petit réseauteur face de bouc, cette vidéo et donc cette interview sont terminées. C'est le moment de me lâcher un pouce bleu en l'air, c'est le meilleur moyen de soutenir le nombre de vues sur cette vidéo. À la partager cette vidéo si tu peux la faire connaître sur d'autres réseaux, à la commenter si tu as des questions. Si tu veux en savoir plus sur Irène, bien évidemment, je t'invite à regarder dans la description, je t'ai laissé tous les liens pour pouvoir la contacter ou sinon tu me contactes directement et puis je te mettrai en contact avec Irène. Voilà, et puis si ce n'est pas encore fait, ce qui serait étonnant vraiment depuis le temps que tu me suis, eh bien abonne-toi à cette chaîne et au moment de t'abonner, clique sur la cloche de notification gling-gling. Bah oui, sinon tu ne seras pas au courant des prochaines vidéos. Et ça serait bête. Bah oui, ça serait dommage. Tu fais pas les choses à la moitié dans la vie. Tu vas jusqu'au bout des choses. Donc tu cliques sur t'abonner et tu cliques sur la cloche de notification. Maintenant, cette vidéo est donc totalement terminée. Je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.